Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont interprété Batman, c'est affolant. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie de parler de quel est le meilleur acteur de Batman. Je fais cette vidéo pour essayer de choisir. Récemment est sorti le film de Batman dont j'ai fait la critique. J'ai aussi fait la critique des anciens films Batman, surtout la trilogie de Nolan. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait on a eu quoi, 7 acteurs de Batman à peu près depuis les années 80, fin des années 80. C'est un rôle qui a été repris presque plus de fois que James Bond, voire plus de fois, je sais plus combien de James Bond, je crois que pareil. Et c'est marrant qu'en fait, il y en a qu'on a complètement zappé, il y en a dont on se rappelle énormément. Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont tous des particularités assez intéressantes et ils sont tous différents. On va les comparer aujourd'hui, du moins bon au meilleur, mon préféré à la fin. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de les comparer pour plein de raisons différentes dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup et j'ai vraiment envie d'en parler. Et évidemment, c'est subjectif, hein, c'est mon avis à moi. On a tous des préférences différentes et je vous invite à les mettre dans les commentaires. Celui que je trouve le moins intéressant et le plus oubliable, et je pense qu'il le pense aussi parce que j'ai vu plein d'interviews de lui où il en parlait, c'est George Clooney. Oui, on oublie souvent que George Clooney a joué Batman. Alors pour comparer les acteurs, il faut prendre deux choses différentes. Comme le personnage, il y a Batman et Bruce Wayne. Et chaque acteur a évidemment deux personnalités différentes quand il interprète le personnage. George Clooney, le pauvre, il a joué dans le pire film Batman de l'histoire. C'est Batman et Robin. Batman et Robin, si vous ne l'avez pas vu, tant mieux. Ne regardez pas ce film. Blague à part, c'est un bon gros nanar. Si vous voulez vraiment vous amuser devant un film giga nul, regardez Batman et Robin. Mais sinon, c'est une catastrophe. Et le problème du coup du fait de comparer George Clooney aux autres est que son film est catastrophique. L'histoire, tout est catastrophique. Tout est mauvais. Du coup, c'est dur de dire que c'est un mauvais Batman. Le pauvre, il joue dans le pire film. De loin, il n'est pas énormément présent en tant que Bruce Wayne. Son Batman est catastrophique avec ses bat-tétons. Et même quand il joue Bruce Wayne, c'est qu'il est super chiant, je trouve, le pauvre. Malheureusement, on s'ennuie terriblement. Il a quasiment pas de ligne de dialogue intéressante. Il s'ennuie quand il donne ses lignes. Il n'a pas ce côté playboy vraiment millionnaire, milliardaire pour le coup. On est à un stade où vraiment, en fait, t'as l'impression que George Clooney s'ennuie aussi. C'est le début de sa carrière, un peu George Clooney. C'est les années 90, c'est le début, c'est là où il a commencé à percer. Et peut-être il s'est dit que ce rôle-là va le propulser. Malheureusement, c'est pas le cas. Et aussi, il souffre du problème qu'il est passé après deux autres acteurs Batman. Et cette saga de films, c'est un peu une continuité. Globalement, les mêmes acteurs, la même intrigue. Enfin bref, c'est le quatrième opus d'une sorte de saga, plus ou moins. Il y a débat sur ça, mais bon, voilà, le pauvre, il est arrivé à un stade où il est complètement perdu dans ce film et il peut rien faire. Il peut rien faire, tout est mauvais, c'est ultra kitsch, c'est gênant, il y a rien qui va. Qu'il joue Bruce Wayne ou Batman, le mec est terriblement chiant et c'est dommage, il y a rien à sauver. Mais encore une fois, George Clooney, c'est vraiment pas sa faute. Enfin, c'est aussi un peu de sa faute, il a vraiment pas donné du sien, je pense. Mais là, vraiment, t'as l'impression qu'il joue désintéressé, t'as l'impression qu'il s'en fout aussi. Donc, je le critique pas non plus parce qu'en vrai, le film est juste une énorme merde. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme, c'est une véritable catastrophe. Et en vrai, on peut pas le comparer à des gens qui ont eu de bien meilleurs films. Et vous allez voir, la chose principale qui rend ces acteurs importants dans leur rôle, c'est la qualité du film. Donc pour ce film-là, George Clooney, malheureusement, pas de bol, c'est vraiment nul. Après, je trouve qu'il y en a un qui se démerde pas trop mal, mais pareil, il est dans Batman Forever. Le film est pas horrible, mais le film est pas bon non plus. Il y a tellement d'horribles choses dedans. Il y a aussi de bonnes idées, de bonnes choses, évidemment. Un casting plutôt impressionnant. Mais globalement, c'est vrai que Val Kilmer, qui joue justement Batman dans Batman Forever, est plutôt pas mal. Je trouve que son côté milliardaire, playboy Bruce Wayne fonctionne vraiment bien. Il est vraiment beau gosse, charismatique, vraiment. Dans ce rôle-là, il en jette. Il est trop bon. Franchement, quand tu le regardes, limite, il joue trop la case playboy. Tu tombes amoureux de lui presque. Il est tellement charismatique et suave. Vraiment, il est parfait entre Bruce Wayne, je trouve. Après, encore une fois, on juge le Bruce Wayne du film. On va pas comparer le Bruce Wayne de ce film-là au film de Batman. Ça n'a rien à voir. Mais je trouve que pour ce que le film a fait, Val Kilmer s'en sort plutôt bien. Il dégage vraiment une prestance. Il est vraiment cool en tant que Bruce Wayne. Quand c'est Batman, c'est le même problème en fait. Le problème de Batman de ces films-là de 89 à 97, je crois, le dernier, c'est que Batman est super kitsch. L'ère des super-héros n'est pas encore arrivée. On est à un stade où les super-héros, ça se voit, c'est des mecs en costume, en latex, et ça rend pas très bien. C'est assez gênant. Peut-être pour l'époque c'était génial, mais c'est qu'en les revoyant aujourd'hui, c'est assez gênant, et je trouve qu'en Batman, il a pas vraiment de prestance. Il y a un stade où juste Batman, tu t'ennuies quand tu le regardes. C'est le scénario, c'est la manière dont ils ont voulu faire le film et tout, et le côté kitsch. Années 90, c'est ringard, c'est vrai, et je trouve qu'en Batman, il est juste
pas bon quoi. C'est la même ligne éditoriale, donc à un moment il peut pas faire grand chose, mais c'est vrai qu'il est pas divertissant. Batman Forever, si vous l'avez pas vu, franchement ça peut valoir le détour si vous aimez vraiment Batman et vous voulez voir un truc un peu différent, parce que c'est vrai que depuis on n'a pas fait quelque chose comme ça. Ça reste très kitsch et ringard, mais franchement Val Kilmer en Bruce Wayne, très cool. Le film ça passe, mais c'est pas un film à voir dans sa vie. Après c'est qu'il y a plusieurs Batman que j'ai pas spécialement connus, comme Adam West, voilà, c'est pas le Batman que je connais moi, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Il y a aussi dans Titans, il y a Ian Glenn qui joue Batman, j'ai pas vu la série en entier, enfin j'ai arrêté quand il est arrivé je crois, ou même avant, j'ai vu la saison 1, donc je sais plus quand est-ce qu'il arrive. Il y a Kevin Conroy qui est peut-être l'acteur le plus connu, qui a fait la voix de Batman, qui est juste incroyable. C'est lui par exemple dans la série animée, c'est lui dans Arkham, c'est la voix de Batman quoi. Quand les gens pensent à une voix de Batman, ils pensent à Kevin Conroy. Je crois qu'il a aussi joué Batman dans un épisode de The Flash ou un truc comme ça, mais bref. Il y a aussi Will Arnett qui a joué Batman dans Lego Batman, et d'ailleurs j'aimerais juste vous dire que Lego Batman, je l'ai revu il y a pas longtemps, et en fait c'est trop bien. Ils ont vraiment compris le personnage de Batman. Alors oui, c'est une énorme blague, c'est un film pour enfants, mais ils ont saisi le personnage pour le coup. Enfin bref, ces gens-là, je peux pas trop les juger parce qu'ils ont pas trop fait de cinéma, et là on compare que les films. Mais à partir de là, je trouve qu'on rentre dans un moment où au fait tous les prochains acteurs sont vraiment bons d'après moi en tant que Batman. Et là la liste peut changer en fonction des préférences de chacun, mais c'est vrai que moi je mettrais à cette place Michael Keaton. Le problème de Michael Keaton, c'est que il est encore une fois très charismatique, voilà, il est vraiment milliardaire, beau gosse, il a cette tchatch aussi qui est vraiment cool, mais c'est le Batman qui me dérange. Je comprends encore une fois, c'est un film de Tim Burton, c'est un peu différent, le film est super d'ailleurs, franchement si vous n'avez pas vu le premier Batman, je vous le conseille, il est trop bien, mais c'est vrai que c'est complètement kitsch, et pareil, tu vois le costume, tu vois le latex, tu vois les scènes d'action vraiment kitsch, tu vois que ça a mal vieilli. Alors pour l'époque c'est vachement bien je trouve, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu compares au nouveau Batman, celui-là il est vraiment bizarre quoi. Il y a des scènes un peu étranges, mais je trouve qu'en tant que Bruce Wayne, pareil, il n'y a pas besoin de costume et tout, donc le Bruce Wayne l'interprète parfaitement. Il a des interactions géniales avec plein de personnages, mais quand il est Batman, j'y crois pas, et surtout encore une fois, il n'y avait pas forcément les moyens, les effets spéciaux et tout. Il y a des scènes quand il est Batman, c'est juste gênant. Mais pour l'époque, c'était peut-être assez impressionnant, mais aujourd'hui on compare avec tous les films qui sont sortis, hein, c'est comme ça. C'est normal que les films de l'époque soient plus désavantagés, mais c'est vrai que je trouve qu'il fait quand même bien le taf, et je pense que son retour dans le film de Flash, du coup qui a été décalé à l'année prochaine, il y aura un retour où il aura un Batman moins kitsch, ça c'est sûr, et je pense que là il va monter dans le rang de la vidéo. Mais moi je l'adore, je trouve que c'est un excellent acteur depuis toujours. Il y a un côté un peu Beetlejuice presque dans son Bruce Wayne à certains moments. Non, franchement il est top, je l'adore, mais c'est juste que le Batman, voilà, il y a une époque différente et on a du mal. Il est certes charmant, mais quand il est Batman, il est vraiment pas charismatique, vraiment pas badass d'après moi, et c'est un peu dommage. Mais si vous n'avez pas vu le premier Batman, franchement foncez, et si vous n'avez pas vu Batman Returns, il y a quelques problèmes, mais il est aussi très bien. Batman le défi, je crois en français. Maintenant, je vais choisir Robert Pattinson. Robert Pattinson, c'est un peu spécial aussi parce que de une, il n'a qu'un seul film, alors comme d'autres de la vidéo, mais c'est qu'il n'a qu'un film pour l'instant et il n'a pas vraiment de personnalité en tant que Bruce Wayne. C'est une approche complètement différente. Tous les autres Bruce Wayne ont la personnalité milliardaire, voilà, vraiment quelque chose de différent. Là, on a un Bruce Wayne dépressif, émo, vraiment traumatisé et qui est pas sorti de ça. On aura un Bruce Wayne milliardaire, je pense, dans la suite des films, mais c'est vrai que pour l'instant, si on le compare, il a un Bruce Wayne traumatisé qui n'a pas trop de prestance. Il est froid, il est désagréable. Bon, c'est pas un Bruce Wayne que t'apprécies, mais il a un Batman qui est assez spectaculaire. Encore une fois, vu que c'est le film le plus récent, il date de 2 semaines, le costume est génial, la prestance, l'image qu'ils ont donnée de ce Batman, le fait que ce soit l'ombre, l'obscurité, le mal, la vengeance, puis à la fin il devient évidemment un peu la lueur d'espoir. Je pense que ce Batman-là a beaucoup de chances d'être exceptionnel par la suite, et ça sera peut-être le Batman / Bruce Wayne qui aura le plus de développement de personnage, parce qu'il va vraiment passer d'un personnage traumatisé à quelqu'un qui va commencer à devenir un peu milliardaire, playboy, excentrique, qui va commencer à faire un peu toutes les choses que font les autres de la liste, et je pense que du coup son évolution va vraiment marquer les gens. Les films sortiront dans les années qui viennent, je pense que la trilogie sortira, s'il y a une trilogie, dans les années 2020, mais je pense qu'il a énormément de potentiel et je pense qu'il va être marquant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec un seul film, c'est dur de juger. Un Batman exceptionnel, peut-être même le meilleur de la liste d'après moi, alors qu'il en plus à ses débuts, ça fait 2 ans qu'il est Batman, mais honnêtement il est tellement mémorable son Batman, alors que son Bruce Wayne il est un peu anecdotique. Mais c'est le but, c'est pas une critique, c'est vraiment le but, mais encore une fois c'est difficile de comparer. Ensuite, là j'ai un peu hésité parce qu'en fait j'aime beaucoup les deux, mais je vais prendre Ben Affleck. Ben Affleck, ce que j'aime beaucoup, c'est que le pauvre il se fait cracher dessus quand il a été annoncé pour le casting, mais au fait il est génial. Il est génial en tant que Bruce Wayne parce que lui il joue ce côté encore une fois milliardaire, il est charismatique, il est charmant, mais il est traumatisé. Non pas par ses parents et des choses comme ça, mais parce qu'il a vécu en tant que Batman. Donc là c'est vraiment une réponse à Batman, sa vie de Batman, où il est complètement presque triste, il a plus envie de faire grand chose, il a presque plus envie d'être Batman. J'aime beaucoup ce Batman là qui a beaucoup vécu en tant que Batman, et sa vie de Bruce Wayne en a énormément souffert à cause de ça. On a un Batman en fin de vie un peu.
c'est presque ça. J'ai hâte de le revoir aussi dans The Flash. Malheureusement, j'aurais aimé voir un film solo sur lui, parce que je trouve que c'est un personnage qui avait énormément de potentiel, et il avait un rôle absolument exceptionnel d'après moi. En tant que Batman, j'aime aussi beaucoup ce qu'ils ont fait. Il y a un côté un peu frayeur qui a été instauré dans Gotham par rapport à lui, et il a la scène d'action la plus cool de tous les Batman. C'est la scène d'action, vous savez laquelle, qui est juste mythique. Et c'est que c'était un excellent Bruce Wayne / Batman. Il interprétait bien tout ce qu'on voulait, et il était juste génial. Malheureusement, son problème, c'est que Batman v Superman, c'est pas un film que moi j'apprécie beaucoup, mais il a réussi à faire de ce film son film, même si pour moi la fin gâche complètement son personnage et le film, enfin bref, je vais pas en reparler ici. Justice League, malheureusement, c'est pas son film, donc on le voit pas beaucoup et il a pas trop d'importance. Il n'a pas eu le droit à son film solo, et The Flash, ça sera clairement pas son film. J'espère qu'il aura le droit à des adieux intéressants, émouvants. Le pauvre Ben Affleck, ça a presque pas gâché sa vie ce film, mais ça l'a pas aidé, je pense. Il en parle d'ailleurs assez souvent, il est content de plus jamais jouer Batman. Ce qui est dommage, parce que vraiment il était très bon, je trouve, il avait vraiment du charisme, il a interprété vraiment bien ce personnage, et je pense que ça aurait été le meilleur si les films avaient suivi et s'il aurait pu jouer un peu plus ce personnage. Évidemment, vous l'avez compris, mon préféré, je trouve que c'est Christian Bale. Pourquoi? De une, c'est qu'il a les 3 films. Pour le coup, lui a eu le temps d'être développé, il a eu le temps d'évoluer avec ce personnage sur plusieurs années, il a sa trilogie et tout, c'est génial. Il a un Bruce Wayne qu'on voit beaucoup, voilà, ses films, c'est presque ses films à lui, au final, à Bruce Wayne, à ses débuts de Batman jusqu'à la fin quand il arrête d'être Batman, donc on a vraiment toute la chronologie de ce personnage, et c'est un peu le seul qui a le droit à ça, Et c'est ça sa force aussi, et son avantage, c'est que c'est le seul qui a le droit à sa conclusion. Il a le droit du début à la fin, vraiment, begins à rises. Et c'est vrai que je trouve qu'encore une fois, il joue parfaitement le milliardaire qui ramène des mannequins russes, qui les amène dans des yachts, puis il achète des restaurants pour qu'ils puissent se baigner dans un aquarium. Il y a un moment, ça qui est cool, c'est qu'il en a vraiment rien à faire. Il est tellement riche et il assume ce côté, je suis riche, j'achète tout, je fais ce que je veux. Mais en même temps, il n'a pas vraiment de vie en tant que Bruce Wayne, il pense qu'à Batman. Et son Batman est génial, je trouve que c'est aussi un Batman très mémorable. Mais ce qui est vraiment mémorable dans cette saga-là, de une, c'est le Joker, mais c'est plus pour moi Bruce Wayne. Les scènes avec Batman, en fait, elles marchent bien par rapport aux méchants, de chaque film. J'ai du mal à me rappeler de Batman en tant que Batman. Il a pas souvent un côté badass. Là où Ben Affleck, il a eu une scène où il déchire, et tout le film il déchire plutôt bien. Et c'est que, en tant que Bruce Wayne, je trouve qu'il a tellement bien capté le personnage. Il joue le playboy bourré quand il faut, et il arrive à mêler ça à sa vie de Batman, en tout cas il essaye. Et en même temps, il pense qu'à ça. Dans sa vie privée, il pense qu'à ça, mais il fait face, quoi. Il fait vraiment semblant, et c'est pour moi le mélange parfait. Il a eu de la chance d'avoir de bons films, pour le coup, vraiment de bons films, dont le meilleur film de l'histoire des super-héros. Donc ça aide, mais pour moi, c'est le meilleur Bruce Wayne, et peut-être aussi le meilleur Batman. Mais encore une fois, c'est pas que grâce à lui, mais c'est juste qu'il a les films qui vont avec. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Quel est d'après vous le meilleur acteur Batman? Mettez-moi ça dans les commentaires. Vous avez ma liste. Débattez et dites-moi pourquoi, comment, Bruce Wayne, Batman, lequel vous préférez et lequel a eu le meilleur équilibre. Je pense que beaucoup d'entre vous aiment Ben Affleck. Bref, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.